mais ça met des petits coups de volant genre oh là, oh là, oh, hop. Oh, on est très très à droite, on est très très à droite. Bonjour et bienvenue sur la chaîne EV. Aujourd'hui, Autopilot Challenge de la Mercedes CLA. La Mercedes CLA, c'est pas celle-là. c'est pas celle-là. Elle Pourquoi? Elle était blanche aussi, pardon. Oui, c'est vrai, mais pourquoi c'est pas celle-là? Parce qu'on a oublié d'enregistrer une intro pour cette voiture et du coup, Et on l'a tournée quand? je sais plus même. En octobre, voilà. Donc en montant la vidéo, je me suis dit, mais hey, Alex, on a oublié un truc. Donc, introduction, on va essayer et on va noter l'autopilote de la Mercedes CLA. On va noter donc le régulateur adaptatif, on va noter le lane assist, on va voir si c'est facile à utiliser, si c'est sécurisant et si Alex fait un malaise. Ah oui, et est-ce que cette CLA est aussi bonne que les autres Mercedes qu'on a pu essayer dans notre parcours? N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne EV parce que plus on a d'abonnés, plus c'est facile d'avoir des voitures, évidemment, on le dit tout le temps, mais c'est vrai. Et plus on les a longtemps, plus on a de chances de pouvoir faire un Autopilot Challenge pour ceux que ça n'intéresse pas. Voilà, comme ça on garde les voitures longtemps et 6 mois après, la vidéo passe sur la chaîne. Donc c'est parti, on attaque tout de suite avec le confort d'utilisation, la simplicité d'utilisation. Rapidement avant de commencer, on va bientôt arriver aux 100 000 abonnés et pour fêter ça, on va faire un grand rassemblement. Ça s'appelle l'Electric Fan Day, c'est la 2e édition, ça se passe chez nous à la Teste de Bûche. On a carrément loué un hippodrome. On attend 500 personnes, il y aura plein de voitures, d'abord toutes les voitures des abonnés mais aussi plein de voitures ramenées par plein de potes youtubeurs qui seront là aussi. Et il y aura plein de voitures à essayer, bref, c'est la journée de la voiture électrique, ça se passe chez nous. Venez passer un week-end sur le bassin d'Arcachon. On vous attend, c'est gratuit. Pour plus d'infos, cliquez dans le lien en description. Bisous. Allez, on attaque avec la note du confort d'utilisation. On va vous présenter le système et on va voir s'il est vraiment facile et agréable et ergonomique à utiliser. Donc, Alex, avant de dire qu'est-ce qu'on en pense au niveau confort d'utilisation, comment ça marche? Alors, déjà, on a le bouton pour le mettre en limiteur ou régulateur. Donc, on appuie une fois limiteur, on rappuie régulateur. Il y a un limiteur déjà. Souvent, il est caché, il faut rester appuyé sur le bouton. Voilà. Parfois, il n'y en a pas du tout, effectivement. Et le limiteur, on en reparlera peut-être. Non, on en reparlera pas, donc je l'ai dit. Il peut être synchronisé avec les panneaux, etc. C'est pas du plus-moins, c'est hyper simple, c'est génial. Et ensuite, une fois qu'on est en mode régulateur, il suffit d'appuyer une fois sur Res. Et là, il se met soit à la vitesse qu'on a déjà enregistrée, soit à la vitesse à laquelle on roule à ce moment. Ouais. Au moment précis. S'il se met à la vitesse à laquelle on roule, on rappuie dessus. On rappuie dessus et là, il se met à la vitesse qu'il a détectée par les panneaux. Ouais. On peut synchroniser la voiture à la vitesse des panneaux avec un bouton. Ouais. Et en plus, dans les menus, il y a un mode automatique où ça peut le faire tout seul. La preuve, c'est qu'elle est comme ça en ce moment-là. Elle synchronise automatiquement la vitesse des panneaux. Ensuite, pour le plus-moins, on peut soit faire un plus et ça augmente de 10 en 10. Et d'ailleurs, l'ergonomie, on va le dire direct, moi je trouve ça à chier. Franchement, je trouve que j'ai besoin de me tordre la main comme ça pour appuyer sur les boutons. Ouais. C'est vraiment pas adapté. Et on peut faire des 1 en 1 avec le slider là. Et donc là, c'est du haptique. Sans retour d'ailleurs. Et le haptique, qu'est-ce qu'on en pense? C'est de la merde aussi. Voilà. Donc ergonomie, les boosts comme ça et haptique, non, ça va pas. C'est n'importe quoi. Je comprends pas. Et donc on peut à tout moment soit arrêter le régulateur avec une toute petite tapette sur le frein. Ouais. Petite tapette, hop, Ouais. j'ai coupé le régulateur, sans que ça fasse d'un-coup. Ouais. Parce qu'il y en a certains, tu fais ça, faut mettre beaucoup de frein pour que ça le coupe et c'est un peu chiant. Renault 4. Exactement, Renault 4. Ou sinon, on peut tout simplement appuyer sur le bouton cancel. Et pareil, voilà, sans toucher à la pédale, c'est quand même assez fluide. Ok. Et ça, c'est un bon point d'usage en tout cas. Ensuite, lane assist, on a un volant capacitif. Ouais. Lane assist. Dans les options de la voiture, il y a marqué changement de voie auto. On n'a jamais réussi à le faire marcher. Donc on sait pas comment ça marche, trop bizarre. Et dernière chose à propos du lane assist, elle n'a pas la fonction qui permet de la mettre Un peu à droite ou un peu à gauche. Voilà, et qu'elle y reste. Par contre, regarde, la voiture, en gros, elle a jamais le lane assist. Même si tu mets ton clignotant pour tourner à gauche, vas-y, mets ton clignotant, tu vas voir. Eh ben, il reste lane assist. En fait, elle garde toujours le lane assist. C'est un truc qui est agréable, par contre. C'est que quand tu mets ton clignotant et que tu commences à déboîter, eh ben, si tu lâches, elle va finir la manœuvre toute seule. Elle sait, en fait, tu sais, elle attend pas d'être sur la voie pour réactiver. C'est ça que j'aime bien, c'est que c'est vraiment un assistant qui est Exactement. toujours là, en plus, avec toi. Et pas je sais faire, je sais plus faire, je sais faire, je sais plus faire. Même si elle sait plus faire, elle reste quand même là en partie. Elle t'abandonne jamais complètement en fait. Donc ça c'est tout ce que j'aime en tout cas. C'est quand même pas mal. À l'ère de franchissement, il y a tôt, moyen, tard. Il faut le mettre en tard. Il faut le mettre en tard parce qu'en moyen, déjà la voiture, en fait, elle est limite en autopilote permanent. C'était insupportable, donc très surprenant. J'ai même pas essayé tôt du coup. T'as essayé tôt? Ouais, ça te déclenche l'anti-franchissement de ligne à 30 cm de la ligne. C'est horrible. Donc, à utiliser, qu'est-ce qu'on en pense? C'est quand même assez cool. Il y a quand même, en gros, quand tu es en autopilote, il y a un bouton à gérer, c'est le bouton Res. Ouais.
T'appuies dessus dès que ça change de vitesse si tu l'as pas mis en automatique, sinon eh ben, c'est automatique, les vitesses changent toutes seules. La lecture des panneaux, elle est pas si mal, mais comme d'habitude, par exemple quand il y a des travaux, le panneau de fin de travaux, elle le voit pas toujours, etc. Mais sincèrement, je trouve que c'est une des meilleures voitures qu'on ait essayé à ce niveau-là. Donc quelle note on met en confort d'utilisation? Moi je trouve que c'est cool. Bah c'est bien, mais c'est la forme du volant qui lui fait Ah ouais. perdre au moins un demi-point. Ouais, et puis les touches haptiques et tout. Je lui ferais sauter au moins un demi-point là-dessus, donc j'aurais tendance à lui mettre 2 parce que 2,5 c'est ce qu'on a mis jusqu'à maintenant. 2, on est d'accord. Bon, on attaque les épreuves de lane assist. Il faut bien, c'est le but. C'est parti. Maintenant, on va noter le lane assist de cette voiture en lui faisant passer quelques épreuves. Pour chacune de ces épreuves, si la voiture exécute parfaitement ce qu'on lui demande, elle marquera 1 point. Si elle exécute un petit peu moins bien ce qu'on lui demande, mais qu'elle nous laisse en sécurité, ça sera un demi-point. Et si elle se foire, c'est 0. Et la première épreuve, la voici, c'est la chicane du camping. Il s'agit d'un léger droite-gauche, mais assez serré. La voiture, pour rester entre les lignes, doit mettre des bons petits coups de volant. Et ce qu'on demande à la voiture, c'est de rester parfaitement entre les lignes et jamais décrocher. Allez, première épreuve du lane assist, c'est la chicane du camping. C'est parti. Allez, 80, en régulateur, je fais juste caresser le volant, il est capacitif. Hop. Et là, est-ce qu'elle le coupe? Non, là, ok, elle le prend bien large. C'est bon, je sais pas pourquoi cette voiture, dès le début, j'ai l'impression que je peux lui faire confiance, mais je sais pas s'il est tort. Ouais, franchement, moi, j'ai pas autant confiance que toi. Donc, chicane du camping, c'est 1 point. Bravo, Mercedes. L'épreuve suivante, c'est le simple à double voie, c'est assez simple. On a une route qui s'élargit pour passer de 1 à 2 voies. Et ce qu'on attend de la voiture, c'est d'abord qu'elle garde le lane assist actif, et surtout qu'elle se positionne sur la voie de droite. Et ça, il y en a pas beaucoup qui y arrivent. Allez, du simple au double voie. Alors là, la route est mouillée. Difficile pour elle quand même. Alors, lâche pas parce que elle peut afficher un truc, reprend le volant parce qu'elle a peur, mais pourtant ne pas lâcher elle-même. Voilà, elle part à gauche là. Pour moi, elle tourne le volant, elle Elle a accélère, toujours le volant, elle elle est passée à accélère. 90 toute seule. Ouais. Ah, Là, elle te dit, ouais, mais regarde, là, elle te dit, reprends le volant, mais non, elle l'a gardé. Elle l'a gardé. Elle a juste dit, c'est un peu dangereux, mais elle l'a gardé. Elle est restée à droite. Elle s'est mise à droite. Bah, j'ai du mal à pas lui mettre le point quand même. Ouais, mais ce truc, cette alerte. Ouais, mais il y a un peu de vigilance quoi. On met un 0,75 pour dire, c'est très bien, mais tu peux le faire sans me faire flipper en fait. Oui. Ça te dit? Oui. Allez, on met 0,75, mais c'est très bien. Pour une fois qu'il y en a une qui va à droite. J'ai remarqué un truc. Il y a des voitures qui se fixent sur la ligne de gauche, la ligne centrale, et qui vont la suivre, et c'est pour ça qu'elles restent à gauche. Et t'as des voitures qui se fixent sur la ligne de droite, et c'est pour ça qu'elles vont se mettre à droite. Mais les voitures qui se fixent sur la ligne de droite, comme celle-là, comme la CLA, elles ont parfois une petite tendance, si les marquages au sol sont pas bons, à vouloir prendre les sorties d'autoroute, etc. Ah oui. Ah, Donc, t'as eu le cas? si le marquage qui sépare la voie de la sortie, il est pas très beau, alors que la ligne blanche, elle est très belle, elle va pouvoir mettre un petit coup et rester. Donc moi, je préfère celles qui se fixent sur la ligne de droite, mais parfois, leur petit bug, c'est ça, quoi. Enfin, celles qui savent gérer les deux et qui savent voilà. faire le merge. Celles qui comprennent, ouais, qui se disent, mais là, il y a une route, j'y vais, tant pis. Bon, Alex, là, ça fait 5 minutes qu'on roule, il me dit, ah non, quand même, le simple au double, faut lui mettre 1 point. On vient d'en refaire un, elle l'a réussi parfaitement. Bon, allez, on passe à 1 point. Un petit coup de volant, paf, tac, tac. Ouais, il non, va me harceler, allez, on passe à 1 point. T'es content? Oui, quand je suis un peu bluffé par la technologie, je trouve qu'elle le mérite. Voilà. L'épreuve suivante, c'est le double à simple voie. On est sur une route à 2 voies qui se rétrécit pour passer une route à une seule voie. Ce qu'on attend de la voiture, c'est qu'elle ne décroche pas le lane assist, qu'elle reste le long de la voie de droite, et c'est tout en fait. Allez, du double à simple. Alors là, normalement, c'est formalité. Donc ça y est, la bande centrale s'est effacée, mais il y a tellement de traces de marquage sur cette route. Bref. Là, elle anticipe le 80. Ouais. Elle le passe à 80, magnifique. Une poil. Elle serre Elle bien serre la un ligne peu. de droite là. Un petit peu trop, je trouve même. Hop, elle se Hop, remet au centre, elle se ça y est. Et là, c'est bon. Allez, 1 point. On passe à l'épreuve suivante, c'est le croisement du zoo, parce que c'est à côté d'un zoo. C'est une épreuve assez complexe, c'est une grande courbe sur la gauche avec un croisement en plein milieu, une voie de dégagement au centre. Bref, ça fait plein d'infos à gérer pour la voiture et il y a quelques voitures qui n'y arrivent pas. Ce qu'on attend de la voiture là, c'est qu'elle ne décroche pas, qu'elle reste bien entre les lignes et sans mouvement parasite, c'est ça qui est important. Allez, on arrive dans le croisement du zoo. Ça fait plusieurs fois que je le lance un peu tôt. Je vois ce virage plus près qu'il n'est en fait. Allez, Alex, il ne met aucun effort sur le volant. Juste, il le tripote Il le caresse. Vu qu'il est Pour capacitif. pour maintenir l'autopilote en marche. Le volant est vert. Le volant est vert, ça a bien pris la courbe. Pas de petit zigouigoui au moment du croisement. Non, c'est plutôt fluide, plutôt cohérent. On sent un léger louvoiement. Ah, il est très léger quand même. Hein. Bon, bah c'est 1 point. Tu commences à chipoter là. Et voici la dernière épreuve du lane assist, c'est le S de la mort.
ça fait peur. Mais en vrai, ça fait vraiment peur pour le coup. Le S de la mort, c'est un gros virage à gauche et un gros virage à droite. Quand on arrive à 80 là-dedans avec les mains sur le volant, on se dit déjà qu'on va un petit peu trop vite. Ce qu'on attend de la voiture là, c'est qu'elle reste entre les lignes et qu'elle nous laisse en vie en fait. On fait deux passages, un premier à 70 km/h, si elle passe, c'est un demi-point, et un second passage à 80 km/h, si elle passe, c'est un autre demi-point. Bon, S de la mort. Je suis à Ok, on est à 70. Donc, 70, si elle passe, un demi-point. 80, si elle passe, un autre demi-point, ça fera 1. Et la route est mouillée en plus. Ouais, c'est pire condition. C'est là, génial. Mais on voit bien les lignes quand même. Les lignes sont nettes. Bon, je tiens le volant, mais je ne fais aucun effort. Et les efforts, c'est seulement si. 70, ça va, ça fait pas trop flipper. Vraiment, elle le gère bien. Ouais, elle est bien rentrée dedans. Volant vert. Voilà, elle se rapproche de la droite là, ça va. Ouais, Elle se rapproche, elle est très à droite quand même. Je la laisse, je la laisse, je la laisse. Faut qu'il n'y ait personne en face, sinon ça va être hyper flippant. Là, elle le gère, je ne fais rien. Ouah, tu fais. Ah, elle m'a mis une alerte, mais pour moi, elle a pas coupé. Hein. En fait, elle met des alertes, c'est un peu comme chez Tesla. Elle met une alerte quand elle dit là c'est un peu chaud, mais elle garde le truc quand même. Ouais, alors c'est quand même rassurant. Ouais. C'est que du coup, elle t'abandonne pas, elle fait ah, alerte, vas-y, reprends la main. Surtout à ce moment-là. Là. Voilà, Si elle t'abandonnait là, voilà, on partait directement dans la base militaire. Bon, allez, un demi-point déjà. ouais. Et maintenant, on le fait à 80. Et je vous cache pas que je suis pas bien. Allez, deuxième essai, on est à 80. En plus, il commence à pleuvoir et tout. Bisous à ma famille, je vous aime. Je suis vraiment pas rassuré, quoi. C'est mon dernier message. Putain. Allez. Elle l'a pris là? T'as rien fait? Ouais. C'est pas mal, hein. Mais ça met des petits coups de volant, genre, oh là, oh là, oh. Hop! Oh, on est très très à droite, on est très très à droite. Ok. Oh là, elle va déborder là, non. Non, on y va. Allez, allez, allez. Alors, c'est marrant, là, t'as pas affiché le message d'erreur. Non. À 70, ça te l'a affiché. Donc, En fait, c'est passé tellement vite qu'il a pas eu le temps. bon, bah, un point pour le S de la mort. Bah ouais, Mais, ouais, pas hyper voilà. rassurant quand même. Non. Bah, il pleuvait aussi, on va lui accorder des circonstances atténuantes. Ouais, elle s'en sort bien quand même là. Bah, c'est pas mal, hein. Allez, on passe au régulateur de vitesse maintenant. On a donné des notes au Lane Assist, maintenant on va parler du régulateur de vitesse. On a plusieurs critères, un point par critère. Le but est d'avoir la meilleure note, comme à l'école. Bon, on va mettre une note au régulateur de vitesse de cette Mercedes CLA. Est-ce qu'il accélère quand on double? Alors, bah, j'ai pu te poser la question à toi vu que t'as pas Ouais, avec. il accélère bien, c'est pas mal. Il accélère un peu à la moitié de la voie. Pour le standard quoi. Ouais, c'est bien, c'est bien. Le standard bien, on va dire. On peut lui mettre un petit 0,75 parce qu'elle pourrait accélérer un peu plus fort, mais 0,75 c'est bien. Est-ce que le régulateur est capable de s'adapter automatiquement à la vitesse des panneaux et aux vitesses max légales? Oui. Oui, un point. Est-ce que il y a une synchro facile de la vitesse du régulateur à la vitesse oui, des le panneaux? petit bouton raise. Le petit bouton raise, c'est génial, un point. Le bouton raise, c'est la vie. Le Ouais. bouton qui permet d'aligner, c'est génial. Est-ce que plus moins, C'est casse-couille quand même. voilà. Est-ce que le régulateur de vitesse s'adapte automatiquement au tracé, au GPS ou quand on met un clignotant et qu'on comprend qu'on veut tourner, elle tourne? Alors, j'ai testé. Elle voit les ronds-points. Ouais. D'ailleurs, je vous mets tout de suite un extrait de quand on passe un rond-point. Eh ben oui, on vous montre. Là, on arrive dans un rond-point. Non, il faut que je prenne vite mon téléphone. Rond-point, Voilà. Ici, elle ralentit. Ça affiche le Elle rond-point, elle ralentit toute seule. Elle ne touche à touche rien. pas aux pédales. Et là, par contre, Voilà. on arrive à 25-24 dans le rond-point. Je vais me faire insulter là. C'est un poil lent. Et là, Là, ça va. Non, elle reste à 25. Je sors du rond-point. Voilà. Il Allez, serait temps accélère. d'accélérer. Il serait Wow. temps. Ah oui. 25. Allez. Allez. Oh putain. Ouais, Et là, c'est ça y est, trop lent. quand c'est juste ingérable. Donc elle ralentit dans les ronds-points. Par contre, si tu es sur une grande route droite et que ton GPS te dit que tu dois tourner à droite, elle ne ralentit pas. C'est un peu basique, donc je dirais, enfin c'est un peu basique, c'est déjà pas mal. Je mettrais 0,5. Ouais, après, moi je t'avoue que c'est une fonctionnalité dont t'es friand. Moi je le suis moins. Non, c'est pas... on met une note. Ah oui, Et puis les gens qui aiment, ils aiment. Les gens qui aiment pas, ils aiment pas. Quoi. Moi, le côté ralentissement quand il y a une sortie, je trouve ça pas mal. C'est quand tu es un peu distrait et que la voiture en fait te dit. Alors ça, oui. Là, faut tourner, donc Non. je ralentis parce que. Pour une sortie, oui. Pour les ronds-points, Ouais, les ronds-points, c'est toujours un peu nul. Est-ce qu'elle ne double pas par la droite? Oui, elle double pas par la droite. Ah, c'est bien ça. C'est trop cool. Est-ce que elle a une gestion de la pluie? C'est-à-dire, en gros, elle indique, et le régulateur s'y fixe, que quand il pleut sur l'autoroute, c'est 110 max En tout cas en France. en France. Eh ben, non. Mais j'ai vu pendant, je te jure que c'est vrai, sur la route là, parce qu'en fait, depuis qu'on l'a, il pleut, donc c'est Ouais. facile de faire des tests en fait. J'ai roulé 10 minutes sur le sec. La voiture, à un moment, elle m'a mis 130, 110 si pluie. Je l'ai vu 5 secondes, il a disparu, et après, plus jamais je l'ai eu. Mais t'es laissé à 130. Mais je sais pas parce que j'étais pas en automatique. J'ai pas eu le temps de réagir. J'ai vu hop, ça a disparu. Donc 0. Trafic jam assist, oui, 1 point. Et gestion des stops et des feux,
Pas du tout, 0 point. Donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 5,25. C'est pas mal. Avant-dernière note, la mise en sécurité. Le concept est simple, on va simuler un malaise. On va plus du tout toucher au volant sous autopilote et on va voir comment la voiture réagit. Ce qu'on attend d'elle, c'est qu'elle essaye de nous réveiller. Et si elle y arrive pas, qu'elle fasse tout pour nous mettre en sécurité. Ça serait sympa de sa part. Allez, on va faire le test de la détection des malaises et de la gestion des malaises. Donc Alex, là, où il est pas bien, il a mangé des crevettes pas fraîches hier. Je mange pas de crevettes, moi. Bon, peu importe. Et là, il est pas bien, il fait un malaise. Oh. Voilà. Et donc là, la voiture est en autopilote, on va voir ce qu'elle fait. Les meilleures, elles essaient de nous réveiller. Ensuite, elles ralentissent. Des coups de klaxon. Coup de klaxon, warning, et elles s'arrêtent au milieu des voies, même si on est en virage, pour nous laisser en sécurité. Donc là, je suis pas... Là, il me dit remettez les mains sur le volant. Donc là, le petit voyant, remettez les mains sur le volant. Encore une fois, là, elle me refait un rappel encore. Là, ça bip, commence à ça sonner. clignote. Il n'y a personne derrière, c'est cool. Elle tient longtemps quand même. Hein. Et là, on est dans un virage, donc on va voir si elle nous laisse vraiment dans les voies. En même temps, il faut qu'elle prenne la main à un moment donné parce que c'est très très long. Hein. Elle va s'arrêter à un moment. Ah, Ça y est, déclenchement de l'arrêt d'urgence pour annuler, actionner le volant ou la pédale. là, je fais rien, j'insiste. Ah, elle a mis les warnings. Warning, ça m'a tiré la Mais ceinture. pour l'instant, moi ça m'a pas. Moi, ça m'a fait la ceinture comme ça. Pour l'instant, il se passe rien. Elle continue de conduire. Ouais, mais elle ralentit pas. Hein. Les bips augmentent un peu plus vite, je crois. Donc on est sorti du virage, donc on Mais verra. Ah, Freinage, freinage. warning. Et Et arrêt. elle s'arrête. Ouais, je repars. Elle nous a mis en sécurité. Par contre, Par contre, c'était pas drôle. je trouve ça. Je sais pas si c'est rassurant ou dangereux qu'elle nous laisse aussi longtemps à conduire toute seule sans se dire ah tiens, il y a un problème. Elle nous a laissé longtemps dans le coma. Deuxièmement, elle a pas trop essayé de nous réveiller, à part les sonneries. Elle a Ouais, pas tu mis un sens- petit et coup en de plus, frein. même les sonneries, elles sont quand même. Ouais. C'est pas très alertant, il y a un petit Bon. dong. Elle nous a laissé en sécurité. Ah, et est-ce que tu as encore l'autopilote? Alors, hop, Reds. Ouais, Il y a c'est encore bon. l'autopilote, donc on n'est pas puni. Donc elle a fait le job, c'est 1 point. Mais, on a déjà plus rigolé. Ouais. On s'est déjà plus Ouais, amusé. là, elle avec m'a ce fait système. un petit coup de ceinture une fois. Et moi, j'en ai pas eu. Ouais, donne un Remarque, pas- moi, je m'en fous, je conduis pas. Mais Voilà. Mais ça pourrait réveiller le passage et le conducteur. on aimerait bien le petit coup de frein qui est toujours cool, le petit coup qui fait tac. Il n'y a pas eu de klaxon non plus. C'était pas très drôle. C'est pas un tour de manège que j'ai envie de refaire. Hein. Ouais. Donc voilà, c'est 1 point. Allez. Et enfin la dernière note, le sentiment de sécurité. Est-ce que sous autopilote dans cette voiture, on se sent vraiment assisté et apaisé? Ou est-ce qu'on a encore plus peur que quand on conduit nous-mêmes? C'est ça la question. Bon, maintenant, la note de sécurité. Quelle note on met sur la sécurité? On a toujours cette petite question. Premièrement, est-ce que tu regardes l'écran, tu as confiance en la voiture pendant que toi, tu es en train de trifouiller sur l'écran? Même s'il faut pas le faire, on le sait. Et deuxièmement, est-ce que tu laisserais cette voiture en autopilote à quelqu'un qui n'en a vraiment pas l'habitude? Est-ce que tu n'aurais pas peur que la voiture fasse des dingueries? Qu'est-ce que tu en penses? Bah moi, le peu que je l'ai utilisé, j'ai trouvé plutôt rassurant quand même dans la majorité. J'ai eu quand même un freinage fantôme, moi. Moi, j'ai fait un pari île de Ré, Arcachon avec, sous la flotte. J'ai trouvé que le lane assist, il y a un truc qu'on n'a pas dit tout à l'heure sur le lane assist, c'est que il bloque très peu le volant. Ça, j'aime bien, moi, par contre. Alors, moi j'aime bien, mais j'aime bien quand ça bloque un tout petit peu plus parce que parfois, tu sais pas vraiment si c'est elle ou c'est toi qui conduis. Il y a des moments, le lane assist, il est un petit peu flottant. Je suis pas hyper rassuré, mais en même temps, je l'ai pas vu faire une seule dinguerie et pourtant, je l'ai quand même roulé là, sous la flotte et tout, quoi, tu vois. Donc, je suis un peu mitigé. J'aimerais bien que ça bloque un tout petit peu plus le volant pour me dire, là, je conduis, que tu puisses toi Tu vois, manœuvrer non, derrière. alors, ouais, non, moi, là, pour moi, c'est parfait. Pour moi, le coup, c'est parfait. Je trouve que même le fait qu'elle te mette parfois des warnings, attention, reprends le volant, mais qu'il reste encore actif, donc elle t'abandonne pas complètement. Moi, je pourrais le mettre. Alors, j'ai pas vu des circonstances vraiment tordues, Ouais, voilà. mais de mon expérience et de mon ressenti, c'est limite exactement ce que j'attends. moi. En danger. C'est au moins 2, mais 2,5, t'es Voilà, pas sûr. 2 quoi. Moi je mettrais 2 parce que c'est bien, mais pas un 2, pas au-delà. Parce que franchement, il y a des fois. Ok. Allez, 2. Allez, ça reste une bonne note. Moi, Hein. moi, je disais 2,5. hein, mais- Hop, petit break par rapport au sentiment de sécurité. On vient de terminer un road trip avec Alex. On a ramené la voiture à Paris. On a conduit tous les deux et on est d'accord sur une chose. Bah, le sentiment de sécurité, on doit dégrader la note parce qu'on a eu quand même trop de fois où la voiture, on se déporte sur la ligne et elle fait rien. Il y a des moments où elle se déconnecte carrément toute seule. C'est pas intrusif, mais c'est limite pas présent même. Ouais. Non, franchement, moi je suis limite à même plus mettre la moyenne. Ah oui, non, je suis d'accord. Hein? Ah ouais. Hein? Un. Hein? Un quoi? Un quoi? Hein? Un. Allez, bah on passe à un note à 1. Allez, on Ah ouais. reprend l'autopilote challenge. Salut.
Bon, et ben voilà, on a mis toutes les notes. Maintenant, tableau final et puis la conclusion. Allez. Allez, on résume les notes. Pour le Lane Assist, 5 sur 5, c'est carton plein. Pour le régulateur de vitesse, 5,25 sur 8, c'est pas mal. Et pour les appréciations globales, 4 sur 7. C'est un peu moins bien, mais ça reste au-dessus de la moyenne. Ça fait une note globale de 14,25 sur 20. C'est pas mal et ça classe la Mercedes CLA à la 6e position sur 29 de notre classement général des meilleurs autopilotes. Classement général que vous pouvez retrouver, je ne sais pas pourquoi je prends cette voie, sur notre site, lachaînev.fr, rubrique Autopilot Challenge. Et si je devais résumer cette voiture, c'est complètement l'inverse de l'autopilote d'une Tesla, à savoir que c'est très agréable à utiliser, mais ça manque de rigueur. Bon, ben voilà. La vidéo est terminée. Et là, maintenant, je vais demander à Alex qu'est-ce qu'il en pense de l'autopilote de la Mercedes, sachant qu'il a une mémoire de poisson rouge et qu'on attendait ça il y a 6 mois. Alors, Alex? Bah, Mercedes nous a fait du Mercedes. Voilà. De toute façon, vous avez tout vu dans les tableaux, il n'y a pas besoin de faire une conclusion de Mais la conclusion. toi, qu'est-ce que t'en as pensé vraiment? Ah, c'est pas mal quand même. Non, Et toi, si c'est, t'en as pensé non, quoi? rappelle-toi, on a fait un road trip avec. Au début, quand on a fait l'autopilot challenge, on disait que c'était bien. On a fait un road trip avec et on s'est dit quand même, c'est pas ouf. Il y a des moments où elle part toute seule, on comprend pas. Bah, je crois que c'était pas au niveau de l'EQE qu'on avait essayé. Voilà. Donc vous savez, lui, il sait plus, mais il verra en regardant la vidéo, il se souviendra. Allez, à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut! La bise. Un grand merci à Thomas, French Lefty Golf. Je mets l'adresse ici, là. Qui fait office de trépied. Qui fait office de trépied. C'est mon Quel surnom bon- dans le milieu.